أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، توقفنا البارحة عند قول كعب بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. Hier, on s'est arrêté dans la parole de Ka'b ibn Malik quand il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée et le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a annoncé la bonne nouvelle. Allah Ta'ala a accepté son repentir. Ka'b ibn Malik, il était tellement content. Alors il a dit à notre prophète alayhi salatu wa salam, il lui dit Ya Rasulallah, pour être reconnaissant à Allah et pour remercier Dieu, je vais donner tout mon argent, sadaqa fi sabilillah. Je vais donner tout ce que j'ai comme argent. Et quand on dit l'argent, on ne parle pas de l'équipe de l'argent seulement. Il parle de sa maison, il parle de son terrain, il parle de ses chevaux, de ses chameaux. Tout qui contient de l'argent, je vais le donner fi sabilillah. Et c'est là qu'on s'est arrêté. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accepter sa proposition, ou bien il va refuser, ou bien il va rectifier quelque chose? فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. Le prophète alayhi salatu wa salam, il n'a pas accepté la proposition de Ka'b ibn Malik. Au contraire, il lui a dit garde un peu de ton argent. Garde un peu de ton argent. Il lui a dit garde un peu de ton argent. Huna, les ulama, ils ont posé une question. Est-ce que le musulman, il peut donner tout son argent fi sabilillah, ou bien c'est interdit de donner tout ton argent fi sabilillah? Falidalik, on a un autre hadith qui dit le contraire. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit garde un peu de ton argent et donne un peu. Tu vas donner la moitié, ou bien tu vas donner un peu, tu vas garder un peu. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam, le jour où il a demandé les gens de participer dans le combat de Tabouk, toujours on parle de ce combat, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqul faji'tu bi nisfi mali, j'ai ramené la moitié de ma richesse et j'ai donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai pensé que j'étais le meilleur qui a ramené beaucoup d'argent. Et j'ai posé la question. J'ai posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a posé la question. Il m'a dit, Ya Omar, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? J'ai dit, Ya Rasulallah, j'ai ramené la moitié et j'ai laissé la moitié pour ma famille. Omar ibn Khattab, il a posé la question à notre prophète. Il a dit, Ya Rasulallah, et Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce qu'il a ramené? Parce que lui, il veut dépasser Abu Bakr. Faqala, Abu Bakr, quand il a ramené son argent, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Et il m'a dit, j'ai laissé à ma famille Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ramené tout son argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a refusé? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Abu Bakr, il lui a dit, Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Abu Bakr lui a dit, j'ai rien laissé, mais j'ai leur laissé Allah Azza wa Jal et le prophète. Huna, là, il a accepté de Abu Bakr, et là, il a refusé d'accepter tout l'argent de Ka'b ibn Malik. Pourquoi? Là, il accepte, il accepte. On a un autre hadith qui parle de ça, c'est Qissa waqa'at li Sa'd ibn Abi Waqqas.
هذا سعد بن أبي وقاص, c'est un compagnon qui était parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. كان من السباقين إلى الإسلام. Il s'est converti à l'âge de 17 ans. Il s'est converti à l'âge de 17 ans. C'était l'ami de Abu Bakr al-Siddiq. Et c'est Abu Bakr al-Siddiq qui lui a fait l'appel à l'islam. الذي دعاه إلى الإسلام هو Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Quand il est converti à l'islam, il a trouvé un grand problème avec sa mère. Il a trouvé un grand problème. Il a passé une grande épreuve avec sa mère. Sa mère, elle était forte. Imra'a qawiya, imra'a ghaniya, il était riche. فقالت له وكان من أبر الناس بأمه. Ce jeune, Sa'd ibn Abi Waqqas, il avait un bon comportement avec sa maman. Celui qui veut un exemple de quelqu'un qui prend soin de sa mère, ils vont dire Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas. Si les gens ils parlent du bon comportement avec la maman et quelqu'un il veut te comparer, il va te poser la question, est-ce que toi tu es comme ça? Tu fais comme ça? Comme ça veut dire il était connu à la Mecque, c'est un jeune qui prend soin de sa maman. كان بارا بأمه. Le jour où il a embrassé l'islam, لما أسلم, sa mère, il a eu l'information. فدخل عليها. Il est revenu à la maison. فقالت له يا سعد, écoute-moi, قالت له والله لن آكل ولن أشرب ولن أنام حتى تترك دين محمد فإن لم تتركه أموت وتعير بأمك ويقول الناس لقد قتل أمه لقد قتل أمه. Regardez le chantage, il va lui faire le chantage. Il lui a dit, Ya Sa'd, écoute, je ne vais pas manger, et je ne vais pas dormir, et je ne vais pas boire, et je vais mourir à cause de toi, sauf si tu délaisses cette religion. Et quand je meurs, les gens ils vont t'accuser, ils vont dire c'est toi qui as tué ta mère. Imaginez un jeune qui a un amour envers sa maman et qui prend soin d'elle, il sera accusé, c'est lui le tueur de sa mère. Comment il va regarder le changement? Il ne va pas accepter. Mais Sa'd ibn Abi Waqqas, quand la foi est rentrée dans son cœur, il s'est mélangé avec son sang, avec ses os, qu'est-ce qu'il a dit? Qala ya ummah, ya ummah, oh ma mère, oh maman, oh ma chère maman, Wallahi, لو أعطاك الله 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد. Et là, oh maman, écoute-moi, si Allah il te donne 100 fois la vie et tu vas mourir 100 fois devant mes yeux, je ne vais pas délaisser cette religion. Alors mange et bois et prends soin de ta santé. هنا العلماء يقولون إذا دخل الإيمان إلى القلب وتذوق الإنسان حلاوة الإيمان فلن يتركه أبدا إلى أن يموت. Quand la foi rentre dans ton cœur, il se mélange avec ton cœur, avec ton sang, et tu vas déguster le goût de la foi, tu ne vas jamais délaisser la foi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit si tu as 3 choses dans ton cœur, tu sens 3 choses dans ton cœur, personne ne pourra changer ta religion. La première chose, si tu aimes Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour d'Allah et l'amour de son prophète, c'est le grand amour dans ton cœur, à ce moment-là tu vas goûter le goût de la foi. Deuxième chose, si tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer pour Allah. C'est quand tu aimes quelqu'un, tu fais des relations avec lui, c'est pour qui? C'est pour Allah Azza wa Jalla. Troisième chose, tu détestes à retomber dans la mécréance comme tu détestes à être jeté dans le feu. Alors, si tu as ces 3 sentiments dans ton cœur, tu vas sentir et tu vas déguster le goût de la foi. Alors, Sa'd ibn Abi Waqqas, il était comme ça. Sa'd ibn Abi Waqqas, il est tombé malade le jour où il a fait le pèlerinage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à la dernière année, ça veut dire 9 ans après l'immigration, c'est
là, il va faire le pèlerinage. Il faut savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4 umrah et il a fait un seul pèlerinage. Mais le pèlerinage, il l'a fait à la fin de sa vie, 9 ans après l'émigration. Pourquoi? Parce que le pèlerinage, l'obligation de faire le pèlerinage, il n'était pas encore révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était retardé. Enfin, quand Allah Ta'ala, il a révélé le verset qui dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, c'était dans la 9e année après l'immigration. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec beaucoup de compagnons pour faire le pèlerinage. Saad ibn Abi Waqqas, il est tombé malade. Il est resté, il a une maison à la Mecque, il est resté là-bas. Il était marié, il avait une seule fille. كان متزوجا وعنده بنت واحدة. Là, Saad ibn Abi Waqqas, quand il est tombé malade, il a à peine 27 ans. Il était encore jeune. Enfin, non, il était grand. Il a passé 23 ans. 17 plus 23, 40 ans. Il avait 40 ans. Il est tombé malade. Enfin, جاء تقول بنته في ساق عائشة بنت سعد قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته. النبي صلى الله عليه وسلم est venu pour rendre visite à Saad. فلما دخل عليه Saad, il était dans un état grave. فقال يا رسول الله, maintenant Saad il parle, قال يا رسول الله أنت ترى ما حل بي وبصحتي. Tu vois comment je suis dans un état critique et je risque de mourir. Je suis proche à la mort. Ya Rasulallah, j'ai beaucoup d'argent et j'ai une seule fille. Est-ce que je peux donner 2 tiers de mon argent fi sabilillah et laisser 1 tiers pour ma fille? فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, lui a dit c'est beaucoup. فقال يا رسول الله أتصدق بشطر مالي بالنصف, est-ce que je peux donner la moitié? Il lui a dit non, c'est beaucoup. فقال يا رسول الله أتصدق بثلث مالي, est-ce que je peux donner le tiers? قال النبي صلى الله عليه وسلم oui, tu peux donner le tiers, et le tiers il est beaucoup aussi. Même le tiers il est beaucoup, mais tu peux donner. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va justifier pourquoi il a refusé. فقال له يا سعد لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Il lui a dit, يا سعد, c'est préférable pour toi de laisser tes héritiers riches, mieux de les laisser pauvres. Et ils vont demander l'aide des gens. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم, il a bien orienté Saad ibn Abi Waqqas, il lui a dit tu donnes at-thuluth. Kadalik, c'est la même chose qu'il a fait avec Ka'b ibn Malik. Mais pourquoi il a accepté de Abu Bakr? Qala al-ulama, c'est cas par cas. Il y en a certaines personnes qui peuvent donner tout son argent, mais il va gagner de l'argent. C'est quelqu'un il a une bonne relation avec les commerçants, il peut donner tout son salaire. D'un seul coup, il peut le donner. Et il ne va pas tomber en panne. Pour payer ses charges, il peut trouver. Il a des solutions. Pourquoi? Il a des relations. C'est un commerçant. Il peut prendre la marchandise qu'avec des paroles. Il peut la vendre qu'avec des paroles. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est bien placé. Alors celui-là, il peut donner tout son argent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de problème pour gagner de l'argent. Mais si quelqu'un, il a vraiment des ressources qui sont minimes, des ressources qui sont fixées, alors il n'a pas le droit de donner tout et délaisser des responsabilités derrière son dos. Tu as des responsabilités, tu dois subvenir à tes besoins. Le premier, aux besoins de ta femme, de tes enfants, de ta mère, de ton père, de payer ça, de payer ça. Alors l'insan, il doit faire attention. Un savant, il raconte une histoire. Il a dit, j'étais invité dans une mosquée et j'ai fait un dars, j'ai motivé les gens à donner sadaqa parce que la mosquée elle était en construction. Quelqu'un s'est levé et il a sorti tout l'argent qu'il y avait dans sa poche et il l'a posé sur la table. Faites dua avec moi. Le lendemain, l'imam de la mosquée, il m'appelle. Il me dit, ya Cheikh, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé hier. Il lui a dit Salat Sobh, c'était la conférence, c'était l'Isha. Il lui a dit Salat Sobh, le monsieur qui a donné tout son argent, il est venu me voir
il pleure, il me dit, Barakallahu fik, garde la moitié, donne-moi la moitié. Il garde la moitié et donne-moi la moitié. J'étais vraiment, la foi était augmentée, je ne savais pas quoi faire. Et maintenant j'ai des responsables, il faut que je paye ça, je paye ça. Il a donné tout son argent et lui, il avait des choses à faire. L'insan doit réfléchir. Avant de donner, tu dois réfléchir. Je vais donner sadaqa. Naam, sadaqa, c'est un acte d'adoration qui est aimé par Allah. Mais il ne faut pas que tu donnes sadaqa et tu vas délaisser des responsabilités, des obligations. Non, il faut faire l'équilibre. Je peux donner tant, je donne tant. Je peux. Et aussi, il ne faut pas donner une promesse et tu ne peux pas la respecter. Il y a des gens, au moment où on ramasse l'argent, par exemple, pour la mosquée, c'est un acte d'adoration. Alors il va dire, oui, je suis prêt, 10 000 euros, 10 000 euros. Et après, tu ne le vois pas. 5 000 euros. Et après, on n'écoute rien de lui. Non, tu donnes ce que tu peux. Je peux donner 100 euros, je donne 100 euros. Je peux donner 1000 euros, je peux donner 10 000 euros, je donne 10 000 euros. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم là, Ka'b ibn Malik, tellement il était content, Allah il a accepté mon repos. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit, je vais donner tout mon argent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un profiteur. Et la religion, elle n'est pas venue pour voler l'argent des gens. Non, la religion, elle n'est pas là pour voler ton argent, pour que tu deviens pauvre. Non, regardez, il dit à Sa'd, il lui dit, laisse l'argent pour tes héritiers. Le mieux de laisser tes héritiers riches, c'est mieux de les laisser pauvres. Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a orienté Ka'b, il lui a dit, ya Ka'b, non, garde un peu de ton argent. Faqala Ka'b, ya Rasulallah, je vais garder ma part fi Khaybar. Il avait un terrain, fi Khaybar, je vais garder ça et je donne les autres. Faqabila an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Falidalik, les ulama, ils ont dit là, quand tu fais un repentir, tu as fait un péché, tu as fait un repentir, pour compléter ton repentir, donne une sadaqa fi sabilillah. Pour compléter ton repentir, pour remercier Dieu. Après, Allah Ta'ala, il a pardonné tes péchés, il a fait ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Donne une sadaqa pour Allah Azza wa Jal. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le week-end prochain, on va continuer. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma kullana waliyan wa nasira, wa mu'inan wa dhahira. Avant de finir, on a des mas'ala par rapport à ça. L'imam Ahmad, rahimahullah, l'imam Ahmad, il a dit par exemple, si quelqu'un, il donne une promesse à Dieu, yanzar, yaqul ya Allah, si tu guéris ma mère, si tu guéris mon fils, je vais donner tout mon argent fi sabilillah. Il a donné hadismihu an-nadr, il a donné une promesse à Dieu. Ya Allah, si tu guéris ma mère, je vais donner tout mon argent fi sabilillah. Et Allah, il va guérir sa mère. Est-ce qu'il est obligé de donner son argent ou pas? Parce que Allah Ta'ala dit, Yufuna bin nadr. Yufuna, quand tu donnes une promesse, Allah te dit, ya Allah, si ma mère guérit, je vais jeûner 3 jours. Je vais jeûner 3 jours. Ça devient le jeûne pour toi, ça devient obligatoire. Ce jeûne, c'est un jeûne obligatoire. Là, tu dis, ya Allah, si tu guéris ma mère, si tu guéris mon fils, je donne tout mon argent. Est-ce que c'est obligé de donner ton argent? Qala l'imam Ahmed, s'il donne le tiers, ça suffit pour lui. S'il donne le tiers, c'est comme il a donné tout son argent, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de prendre tout l'argent de Sa'd, il lui a fixé un tiers, mais Allah il lui a donné la récompense, c'est comme il a donné tout son argent. في سبيل الله. Ça c'est une information en plus. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.